Épisode 1, Deal with your curls. Aujourd'hui, j'ai décidé de lancer cette série de vidéos Deal with your curls comme un guide pour les débutants et débutantes sur les cheveux naturels. Que tu les cheveux bouclés, frisés, crépus, si tu es au tout début de ton aventure capillaire et tu te dis j'ai envie de pouvoir apprendre à m'occuper de mes cheveux, je ne sais pas par où commencer, je sais pas quoi faire, eh bien tu es au bon endroit. Puisque avec cette série de vidéos, on commencera étape par étape sur tout ce qu'on devrait ou pas, ou ce qu'on souhaiterait savoir sur les cheveux naturels, donc bouclés, frisés, crépus, à l'image d'un guide. Je suis Imane, je suis une passionnée des cheveux naturels. Ça fait 10 ans que je suis revenue au naturel et je suis ici pour partager mon expérience avec vous sur comment on fait pour concrètement gérer ses cheveux naturels au quotidien. Aujourd'hui, on va enfin aborder un sujet qui est ton type de cheveux. C'est un élément hyper important parce que ça te permet par la suite d'avoir une bonne routine adaptée du coup à ton type de cheveux. Spoiler alerte, il ne s'agit pas juste de 3B, 4C, c'est un petit peu plus complexe. On va évoquer l'épaisseur, la densité, la porosité, enfin tous ces éléments-là. Concrètement, premier élément de ton type de cheveux, ça va être l'une des premières caractéristiques de ton type de cheveux, ça va être l'épaisseur. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est quelle est en fait la taille d'un brin de cheveux ou d'une mèche de cheveux. On va avoir plusieurs types d'épaisseur, faible ou faible épaisseur. On va avoir 3 types d'épaisseur, des cheveux fins, normaux et épais. Des cheveux fins, normaux et épais. Comment savoir que tu as un cheveu fin? Généralement, quand tu prends une mèche de cheveux, si elle reste difficilement perceptible à l'œil nu, on peut considérer que ton cheveu est fin. Quel impact ça va avoir concrètement sur ta routine? Ça va avoir un impact sur en fait le type de produit que tu vas utiliser. Tu vas plutôt privilégier des produits fins, pas trop lourds. Tu vas plutôt privilégier des produits de type léger qui vont favoriser la souplesse. Ensuite, on va avoir les cheveux moyens qui vont être ni fins ni épais. On peut dire que ce sont des cheveux polyvalents et en termes de routine, il faudra juste adapter les produits en fonction des besoins. Et enfin, on va avoir les cheveux de type épais. C'est un type de cheveux, lorsque tu regardes à l'œil nu, tu peux très distinctement le reconnaître. Tu peux assez bien le comparer à un trait que tu pourrais faire au crayon à papier, de taille moyenne bien évidemment. On peut voir assez distinctement à l'œil nu. Et donc, concernant la routine, effectivement, tu pourras utiliser des produits plus épais, denses, riches, tels que des crèmes, des huiles plus lourdes, des gels épais. Ensuite, on va avoir la densité. La densité, c'est le nombre de cheveux que tu vas avoir au millimètre carré, entre guillemets, sur ta tête. Concrètement, c'est en fait le nombre de cheveux et la quantité de cheveux que tu as sur ta tête. Encore une fois, il y a 3 types de densité. Densité plutôt faible, moyenne et élevée. Faible, on considère qu'on a les cheveux, qu'on a une faible densité lorsqu'on peut apercevoir, des zones clairsemées comme ici pour moi, dans son afro. Je suis pas tout à fait d'accord avec, ça. C'est à voir, effectivement. Donc on a 3 types de densité: faible densité, moyenne densité et forte densité. Pour la faible densité, on considère on a une faible densité lorsqu'on voit à travers son afro. Moi, je dirais que c'est plutôt si tu fais un chou ou si tu attaches tes cheveux concrètement, je dirais que c'est plutôt la taille de ton chou. Typiquement, si tu n'es pas obligé d'attraper par tes 2 mains, on peut considérer qu'il y a une faible densité. Dès lors que tu mets les 2 mains, on a une moyenne densité à une densité plutôt épaisse. Quel impact ça aura concrètement sur ta routine? Bah, là aussi, il faudra privilégier quand on a une faible densité des produits plus légers pour permettre, de développer le volume, parce que généralement, c'est ce qu'on veut lorsqu'on a des cheveux à faible densité, on veut plus de volume. Quand on a les cheveux avec une densité normale, là, on peut jouer, avec les 2 et quand on a une densité avec, plus épaisse et bah, effectivement, là encore, on va plutôt privilégier des produits épais, plus riches et parfois on peut vouloir un peu plus de définition et moins de volume, et ça, c'est vraiment une question de préférence, plus qu'une question de densité capillaire. Là encore, la densité, ça peut avoir un impact également sur le rendu d'une coiffure. Honnêtement,
des mini twists ou des mini braids sur des cheveux à faible densité et sur des cheveux à forte densité ne vont pas avoir le même rendu. Donc ça peut avoir un impact effectivement sur le rendu d'une coiffure. Ensuite, on va avoir la porosité. L'un des gros sujets, la porosité. Concrètement, qu'est-ce que c'est la porosité? En fait, c'est la capacité des cheveux à absorber l'hydratation. Un cheveu, il est formé de plusieurs couches et notamment de cuticules, qui sont un peu comme des écailles en fait qui vont s'ouvrir en fonction de l'hydratation. Donc concrètement, la porosité, comme je l'ai dit, c'est la capacité de son cheveu à absorber et retenir surtout l'hydratation. On va avoir plusieurs niveaux de porosité. On va avoir la faible porosité. Qu'est-ce que c'est concrètement une faible porosité? C'est lorsqu'on a les écailles qui sont très resserrées, où l'hydratation a du mal à passer, mais généralement, une fois qu'elle est passée, elle est assez bien retenue. Donc là, on va plutôt privilégier des outils et des méthodes lors de sa routine qui vont permettre d'ouvrir les écailles, de faire pénétrer l'hydratation et de la retenir. Ensuite, on a la porosité, normale, donc les écailles vont s'ouvrir et se fermer, de manière, «normale» entre guillemets, pour l'hydratation et enfin, on va avoir une haute porosité, c'est lorsque les écailles sont très ouvertes, donc certes l'hydratation rentre assez facilement, mais elle a du mal à être retenue et là, ce qu'on va privilégier, c'est des méthodes qui vont permettre de refermer les écailles, donc il est très important de sceller l'hydratation et la protéine également peut être un des points qui permet de resserrer les écailles. On dit souvent que les personnes qui ont utilisé des méthodologies chimiques ou de modification, en fait, du cheveu telles que, des plaques, la chaleur, ont une haute porosité. Après, vous pouvez avoir les cheveux naturels et avoir une haute porosité aussi. C'est pas une science, exacte. Comment on sait quel est son, type de porosité? C'est le fameux test du verre d'eau pour lequel, je conseille vraiment pas de le faire parce que c'est pas vraiment un bon indicateur, puisqu'il faut le faire sous des conditions, absolument parfaites et c'est compliqué pour chacun de le faire. Donc ce que je recommande plutôt, c'est d'observer son cheveu et voir comment il réagit à l'hydratation. Notamment, lorsqu'on est sous la douche, combien de temps nos cheveux mettent pour être, totalement mouillés. On vient de voir les différentes caractéristiques d'un type de cheveux, donc l'épaisseur, la densité, la porosité et le type 1 à 2, 1, 2, 3, A, B, C et donc c'est un élément qu'il faut effectivement prendre en compte pour pouvoir construire sa routine, mais il ne faut pas se focaliser dessus. Vous avez bien vu, il y a une multitude de compositions possibles. On peut avoir les cheveux de type 4 avec une faible densité, un cheveu épais et une porosité, normale. On peut avoir un cheveu de type également 4 et qui va avoir une forte densité, hem avec un cheveu fin, donc voilà, il y a énormément de combinaisons possibles. C'est la raison pour laquelle on dit à chaque fois qu'une routine est propre à chacun, est propre à son besoin, à son type de cheveux, et qu'il ne faut pas essayer de reproduire l'ensemble des routines. Effectivement, sur les réseaux sociaux, ce qui est bien, c'est qu'on peut avoir des conseils, même ici sur cette page, des conseils, des avis sur un produit, mais il ne faut pas s'y attacher et il ne faut pas se dire que parce que ça fonctionne sur une personne qui a l'air d'avoir le même type de cheveux que nous, ça va également fonctionner sur nous. Non, il faut tester, il faut essayer, ça peut fonctionner comme ça peut ne pas fonctionner.